J'ai choisi Artefact parce que je suis passionné d'archéologie et donc du coup Artefact c'est des petits objets qu'on retrouve en général dans des tombes avec les corps et je trouvais ça bien du coup d'appeler mon expo comme ça parce que c'est tout le temps des objets que je fais par rapport à la mort donc c'est un questionnement, c'est une recherche et puis voilà c'est aussi un travail de deuil donc c'est pas forcément penser à la mort en les créant, mais justement essayer de sortir du côté négatif. Des fois, je peux mettre plusieurs mois pour une pièce. Ça dépend, mais en général, ça se compte en plusieurs dizaines d'heures. Ouais. Après, on est tributaire aussi de la technique qu'on utilise. Donc, par exemple, le crochet, ce sera peut-être plus long que le tissage à réaliser. Donc après, on prend aussi le parti de réfléchir sur la pièce et de se laisser emporter par le rythme répétitif aussi. L'architecture du tissage, je trouvais ça bien. Puis l'entrelac de fil, c'est quelque chose qui me passionne. Donc la construction aussi, donc tu peux créer en 3D avec le crochet comme tu peux créer aussi en 2D. Tu peux créer des formes en 3D, partir dans un espace et l'emplir complètement. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Rendre compte d'un état, par exemple une feuille c'est très joli, un arbre c'est très beau, mais on sait très bien qu'en hiver ça perd ses feuilles justement et je trouve que le côté éphémère ça rappelle un peu notre condition aussi à nous humains, on naît, on vieillit, on meurt et je trouve que moi dans mon travail en tout cas ça me passionne d'avoir une pièce qui est faite avec des matériaux divers mais qui peut aussi se détruire au fil du temps sans même forcément y toucher. J'aimerais pas avoir une œuvre qu'on met sous globe et qui peut durer 200 ans. Regarder une première fois l'ensemble donc des pièces avec les ombres et puis d'aller voir chaque pièce détail par détail, plus intime, être dans l'introspection avec soi-même et aussi d'entrer dans l'atmosphère aussi.